Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage des énergies du 23 au 24 novembre 2024. Ça, c'est pour le tirage du week-end. Toujours avec mon petit oracle intuitif. L'oracle des miroirs. Voilà, l'oracle des miroirs. 2 cartes pour le week-end sera tirée. Une carte, un message avec l'oracle du phénix. Et une carte avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà. Je vais allumer mon encens parce que j'ai oublié. Et j'espère que vous allez tous bien, que vous n'avez pas trop froid. Alors faites attention au verglas pour ne pas glisser, pour que vos voitures ne dérapent pas. Restez en bonne santé et toujours connectés. Voilà, je vais commencer le tirage. Je vais battre les cartes, je vais commencer les tirages. Je dis merci à ceux qui se sont abonnés, merci. À ceux qui visionnent les vidéos, merci aussi. Mais je vous demande de liker un petit peu plus, s'il vous plaît, de faire actionner la cloche et pour être averti des nouveaux, pour être notifié, vraiment. Pour avoir une notification vous disant oui qu'il y a une vidéo en ligne et que vous pouvez aller la visionner. Alors, s'il vous plaît, continuez à liker. D'accord? Merci beaucoup. Alors, on va commencer. Alors, énergie du week-end du 23 au 24 novembre, pardon, je suis déjà loin. J'ai déjà traversé l'année. Du 23 au 24 novembre 2024. Merci beaucoup. 4 cartes, s'il vous plaît. Il y a une carte qui s'est retournée. Voilà, la première carte, c'est dire non. Voilà, la deuxième. Ah ben, j'en ai 2. Alors, c'est la deuxième, chakra, et la troisième, reconnexion. Voilà, elle a littéralement sauté aussi. Et alignement. Alors, j'espère que vous voyez très bien. J'essaie de vous mettre ça de bien aligné. Voilà, nous allons commencer. Alors, la première carte nous dit de dire non. Alors, la première carte, elle nous montre les différents... vous voyez toutes ces antennes, toutes ces choses sur la tête, avec les étoiles et avec... c'est les astres lunaires, parce que ce sont des quartiers de lune et des étoiles. Dire non, quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, quand on n'est pas sûr d'une réponse, sûr d'une direction et que on veut nous orienter vers cette direction, il faut savoir dire non.
Parfois, on peut nous demander un service qui ne nous concerne pas. Et souvent, quand on dit non, l'autre ou les autres perçoivent ça comme une rébellion, comme le fait de faire de faire des manières. Mais c'est parce que notre moi profond, notre âme n'accepte pas le fait de dire oui à chaque à chaque demande qu'on va qu'on veut nous imposer. Alors le fait de dire non, c'est aussi d'affirmer sa propre personnalité dans que ce soit au travail, que ce soit à la maison, en couple ou avec les enfants, de dire non, mais ça ne me convient pas, ça ne va pas m'arranger, ça ne va pas m'aider. On peut dire non et sans recevoir les jugements des autres, parce que c'est nous. C'est notre personne, notre individu, ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Et de dire non, on vient tous de l'univers, des étoiles, voilà. Et le fait de dire non, c'est aussi garder son indépendance par rapport aux autres. Alors tout le monde peut dire non, et on peut dire non si ça ne nous convient pas, quelle que soit la situation, ça ne nous arrange pas, et c'est pas à nous d'être gênés, c'est pas à vous d'être gênés. Quand je dis nous, de toute manière, vous comprenez, j'englobe nous tous en tant qu'être humain, voilà, tous ceux qui m'écoutent, voilà. On n'a pas à être gêné, parce que souvent, quand on dit non, on se sent coupable. Et par-dessus, parfois, il y a d'autres qui peuvent nous culpabiliser par le fait que nous avons dit non. Mais le non, ça veut dire que je ne suis pas prête, je ne suis pas en droit d'accepter ce que tu me demandes, ce que vous me demandez, ce que les autres veulent me demander. Voilà. Le fait de dire non. Et après, nous avons nos chakras. Et c'est pour ça, les astres, on nous demande de méditer, pour approfondir, pour être en harmonie avec soi et avec l'univers. Il faut travailler sur ces chakras. Et quand nous serons face d'une situation où nous ne sommes pas en droit d'accepter, parce que cet alignement des chakras, quand on travaille dessus, on n'a pas à se sentir, on ne doit pas se sentir coupable, et on ne devrait pas, parce que nous savons au plus profond de nous, quand on médite, quand on travaille sur les chakras et l'être intérieur que nous sommes, nous n'avons pas, nous recevons les informations qu'il nous faut afin de prendre les bonnes décisions. Je vous conseille de le faire à ceux qui ne méditent pas encore, qui ne sont pas vraiment. Il faut être à l'écoute de soi, à l'écoute de son âme, à l'écoute de l'univers, des messages qu'on peut recevoir. Travailler sur le chakra coronal, vraiment sur le chakra sacré, sur voilà, nous avons 7 chakras sur lesquels on peut travailler pour pouvoir avoir une ouverture d'esprit, et comme ça on reçoit les messages petit à petit. Je ne dis pas que vous allez recevoir les messages tout de suite, parce que c'est un apprentissage. Mais c'est sûr que quand on est dans cette position de recherche, d'harmonie, d'alignement,
cela vient petit à petit. Ne désespérez pas et continuez, même si c'est 5 minutes par jour. Voilà. La troisième carte nous parle de reconnexion. Eh bien, ça c'est dans la continuité. On peut se reconnecter à la terre, on peut se connecter au divin, à l'univers. On peut se connecter à la nature, parce que tout cela aussi, ça nous aide à évoluer au niveau intention, au niveau d'élever notre âme, nos sens, notre intuition première, et d'être connecté aussi à notre âme pour pouvoir aller de l'avant. La quatrième carte nous dit alignement. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'alignement, quand on est aligné, on perçoit les changements énergétiques, les changements au niveau de nos propres réflexions sur la vie et sur les messages que l'univers peut nous envoyer. Je vais tirer une carte avec l'oracle des miroirs pour compléter ce tirage des énergies du 23 au 24 novembre 2024. Merci. J'en ai trop. J'en ai trop. Et alors, non, j'en ai trop toujours, je ne vais pas les garder parce que, alors, il y en a une qui s'est retournée, séparation. Reste tranquille, toi. Encore une, s'il vous plaît. Voilà. Encore une. Merci, merci. Alors, la première carte avec l'oracle des miroirs nous parle de séparation. Alors, peut-être que après je vais parler alors, le fait, la première carte nous dit de dire non, mais peut-être que il peut avoir individuellement, tout le monde ne va pas vivre les mêmes choses au même moment. Peut-être une séparation de corps. Mais le fait de dire non, 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 non à tout ce qui peut nous empêcher de voir au-delà de ce qu'il y a de plus terrestre. Parce que peut-être non à une séparation, non à une séparation peut-être de vie, si vous n'en voulez pas, si vous avez mis en place et réfléchi à tout ce qui, tous les inconvénients, surtout si vous avez des enfants, eh bien, c'est à vous de prendre cette décision. Mais là, la première carte nous dit non
mais ça nous parle aussi d'énergie, de travailler sur soi, de travailler sur sa reconnexion, sur son alignement. Alors, ça peut être une séparation aussi au niveau du travail, parce que vous ne voulez pas ce qu'on vous propose, ce pourquoi vous avez été embauché ne vous convienne plus. Alors, automatiquement, vous avez le droit de dire non. D'accord? Pour arriver à une tranquillité, toujours cette tranquillité qui va avec l'alignement et avec les énergies universelles, les énergies, les énergies célestes, être dans l'alignement, profiter de travailler sur soi pour pouvoir se connecter aux autres, se connecter à la nature, se connecter aux éléments, à la terre, et d'être aligné pour atteindre, pour laisser derrière soi, quand on parle de séparation, et bien séparer ce qui ne va pas et ce qui va. Avoir cette tranquillité, c'est prendre son pouvoir en main pour arriver, parce que le fait de dire non, travailler sur les chakras, la reconnexion à l'univers, l'alignement, et séparer les choses pour arriver à une tranquillité. C'est pas se séparer de quelqu'un aussi, se séparer d'un travail, se séparer de ce qui ne nous convienne plus pour aller vers cette tranquillité. C'est de la méditation. Vous voyez, on a les chakras et on retrouve ici, dans la tranquillité, le fait de travailler en méditant, mais c'est quand on médite, on travaille sur les chakras. Voilà. Je vais tirer une carte avec l'oracle du Phénix pour les énergies du 23-24 novembre 2024. Merci. Un message, s'il vous plaît. Pardon. Alors, l'oracle. Alors, nous avons, le message nous dit transformation. Mais oui, tout cela, c'est une transformation pour prendre son envol vers nous-mêmes, quand on se sent bien avec cette liberté, quand on se sent en connexion totale avec l'univers, d'être on le sait quand on est aligné, parce que quand on est aligné avec le céleste, avec le divin, on le sent. Et quel que soit ce qui peut nous arriver à l'instant où cette connexion, elle est parfaite, on a l'impression, les choses arrivent et on se demande, mais c'est après qu'on se dit, mais attends, ou quelque chose nous arrive et on dit, mais non, c'est pas vrai. Et vous savez au fond de vous que c'est vraiment vrai. C'est parce que vous êtes dans l'alignement parfait avec le divin, avec le céleste. Alors, il y a transformation, parce que tout ça, le fait de dire non, et ça, j'aime les messages,
avec les oracles, les petits messages, parce que souvent, ça conclut vraiment le tirage qu'on a eu et plus haut. Dire non, travailler sur les chakras, reconnexion, alignement, séparation avec ce qui ne nous convient pas et la tranquillité. C'est encore les chakras, être en harmonie pour aller vers plus de tranquillité, chercher la tranquillité. Et là, l'oracle du phénix nous dit transformation, mais c'est une vraie transformation quand on a subi, quand on a passé toutes ces étapes. Voilà. Alors, énergie du 23-24 novembre 2024. Merci. Un message, s'il vous plaît. Oups. Voilà, j'adore quand ça fait ça. Je me fais plaisir à moi-même. Voilà. Le petit message des guides de lumière nous dit: sois téméraire, sois curieux, curieuse de tout, apprends, échange, sors de ta coquille, va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir. Explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter parce que ça nous donne exactement, il faut aller au plus profond de soi, il faut aller chercher, il faut s'éveiller et sortir, j'allais dire de la matrice, mais c'est peut-être le cas, c'est le cas, parce que souvent quand on est trop dans une coquille, on se sent bien parce qu'on nous donne tout, notre vie est dirigée, notre vie est orientée, et bien parfois il faut aller au-delà, il faut aller le chercher, il faut le puiser, il faut fouiller. Il faut se faire parfois violence, mais quand je dis violence, pas la vraie violence, il faut truc, parce qu'il faut être dans une forte réflexion pour pouvoir se rendre compte qu'on n'est pas sur la bonne voie et que nous devrions prendre une autre direction. Et il faut oser. Parfois, il y a un proverbe qui dit « on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs ». Donc, il faut aller chercher ce que nous avons besoin, les informations que nous avons besoin. Allez et ne laissez pas toujours, les choses venir à nous parce que il y a toujours quelque chose qui va pas. Quand les choses nous viennent comme ça, les informations, chaque fois on nous dirige dans une direction, on nous dit ce qu'il faut manger, ce qu'il faut boire, ce qui est truc. C'est parfois ce n'est pas est-ce que c'est ce qu'on veut exactement. Si on le veut, oui, mais si on ne le veut pas, pourquoi on va chaque fois il faut nous orienter. Nous sommes des adultes. Et donc, nous devrions aller chercher nos informations et aimer ce que nous devons aimer et dire non à ce que nous ne voulons pas. Voilà. Merci, 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 merci de liker, de vous abonner, de mettre le pouce. Et, le pouce, c'est liker. Et puis d'actionner la cloche plutôt que je voulais dire. Et donc, à bientôt. Bon week-end à vous. N'ayez pas trop froid, hein.